la première infraction. La deuxième infraction, on reproche à Maître Pascal la malversation. Ces deux infractions qui, aujourd'hui, ont donné le pouvoir aux Rwandais vivant à Kinshasa, disaient de cabale judiciaire pour envoyer Maître Pascal à la prison centrale de Makala. Des documents, les vrais et les faux, pour qu'on dise à Maître Pascal, le faux que tu as usé est celui-ci, et le vrai que tu devrais user est celui-là. Ça n'a jamais été présenté. Que ce soit sur les réseaux sociaux, où on peut quand même monter à une certaine mesure de conspiration, on n'a jamais vu la fausse ordonnance. Pour les pays extérieurs, vous savez que la RDC a enrichi plusieurs pays. Et l'arrivée de Pascal Niembo, je vous rassure, à la tête du CEC, il y a beaucoup de circuits frauduleux des minéraux qui ont été bloqués. Et Pascal Niembo a fait venir plusieurs fois les camionnettes des matières premières traversant le Rwanda, l'Ouganda. Et on prend les matières premières, on les retourne par le parquet de la Gombe que vous connaissez. Nous, c'est-à-dire ses collaborateurs, il y a 2 collaborateurs de M. Pascal Niembo qui sont là et qui vont devoir répondre à cette question majeure. Pourquoi Maître Pascal est interpellé? Alors, le point de presse sera scindé en 2. D'abord, il y aura une petite synthèse en français. Et deuxièmement, ça se fera aussi en lingala. Et puis après, nous allons nous lancer dans ces jeux-là de questions-réponses. Nous aurons 5 questions pour une première fois et 5 questions également pour la deuxième fois. Et puis ça sera la fin de cette rencontre. Voilà comment ça va se présenter. Et quand on posera des questions, je crois que si vous avez une question en français, vous la posez. Ceux qui posent en la lingala, Touni. Merci à l'assistance et à tous ceux qui sont invités. Mesdames et messieurs, chers confrères et consoeurs de la presse, bonjour. C'est une désolation ce jour. C'est une attitude de tristesse. C'est une attitude de déception que je me tiens devant vous pour ne pas faire le discours écrit, mais c'est pour vous présenter la situation de poursuites illégales, des poursuites en dehors des procédures et des textes en la matière que subit ou qu'a subi Maître Pascal Niembo Muyumba, qui est le directeur général en fonction du CEC et coordonnateur de la lutte, de la coordination nationale de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Je devrais me présenter pour décliner ce que nous appelons en droit le principe de la compétence exclusive, c'est-à-dire le droit et la qualité qui me donnent le pouvoir de me tenir devant vous et engager la personne de Maître Pascal Niembo. Je suis le conseiller en communication et porte-parole privé de Maître Pascal Niembo et j'en ai les droits, la qualité et le pouvoir, et même les attributions de l'engager ce jour. J'ai à ma droite Maître Fataki Tishik. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il est membre du collectif des avocats qui défendent la cause injuste et d'une arrestation arbitraire de Maître Pascal Niembo. Il prendra aussi un aspect à la fin de mon exposé pour me compléter, si pas ajouter les éléments majeurs sur le plan de la procédure de ce que nous dénonçons ce jour. Tout part deux acharnements. Vous devez comprendre que l'infiltration de la République du Rwanda en RDC est une réalité. Je l'affirme ce jour. Maître Pascal Niembo Muyumba est victime d'une conspiration, d'une cabale mal montée des Rwandais. Je reprends les termes des Rwandais vivant ici au Congo, qui ont même placé certains agents dans leurs entreprises publiques pour faire rapport
à leur État. Et le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a dénoncé plusieurs fois, cette infiltration. Mais nous ne savons pas d'où vient la distraction. C'est au sommet de l'État, c'est à la populace. Cette question sera répondue avec vous. Maître Pascal a été arrêté le jeudi, autour des après-midi, pour 2 chefs de fait qui lui sont reprochés. D'abord, ceux qui me connaissent savent que j'ai dénoncé plusieurs fois cet acte. Il a été empêché de voyager pendant qu'il n'y avait aucune poursuite judiciaire à son encontre, aucun annonce judiciaire, aucune situation d'irrégularité dans son pays, aucune infraction d'atteinte à la sûreté de l'État. Il a été empêché abusivement. Mais malheureusement, la même personne qui l'avait empêché, pour avoir finalement l'argent, a été arrêtée par le parquet de grande instance, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, j'allais le dire comme ça, pour s'être corrompu par une banque de la place que vous connaissez. Et le même monsieur qui s'est vu indigné pour interdire un directeur général en fonction de voyager. Et après son arrestation, la question était restée pendante. Et Maître Pascal avait voyagé. Nous avions rassuré, plusieurs médias avaient publié qu'il avait fui. Je l'avais rappelé ici qu'il n'avait pas fui. Il allait revenir dans son pays. C'est un homme de conviction, c'est un homme de combat. Il revient dans son pays. Le charlatan ne croisait pas les mains. Maître Pascal a été arrêté vers 14 h de ce jeudi, donc du jeudi dernier. On reproche à Maître Pascal quoi exactement? 1. On reprocherait à Maître Pascal le faux en écriture et l'usage de faux. La première infraction. La deuxième infraction, on reproche à Maître Pascal la malversation. Ces 2 infractions qui, aujourd'hui, ont donné le pouvoir aux Rwandais vivant à Kinshasa, disaient de cabale judiciaire pour envoyer Maître Pascal à la prison centrale de Makala. Devant le magistrat instructeur, il lui a été posé la question. Qu'est-ce qu'il connaissait d'une certaine ordonnance? Vous devez interroger, vous et moi avions étudié, avions fait l'université, la forme des questions qu'on peut poser à un prévenu. Qu'est-ce que tu connais des ordonnances te nommant? Comment quelqu'un va répondre à une question d'une ordonnance qu'il a nommée? Il aurait falsifié un certain décret créant l'existence juridique du CEC. Mais dans l'ordonnance d'abord, nommant Maître Pascal Niembo, il n'était pas le seul. Dans la même ordonnance, il a été nommé le président du conseil d'administration, le membre du conseil d'administration, les membres du comité de gestion. Donc s'il y a faute dans cette ordonnance, l'ensemble de ces personnels du CEC devraient être interpellés pour les mêmes motifs, parce que nous parlons aussi du droit. C'était une ordonnance collective et non une ordonnance personnelle. L'ordonnance personnelle, c'est quoi? C'est lorsqu'un individu est nommé de façon isolée. Mais lorsqu'il y a un groupe d'individus qui soit nommé, quand il y a le faux concerne l'ensemble des individus qui soient nommés par le même acte administratif ou juridique. C'est la première nuance à apporter. La deuxième nuance, on dit qu'il aurait falsifié. Il a falsifié quoi? Parce que devant le juge, il faut que le magistrat ou le procureur présente des documents, les vrais et les faux, pour qu'on dise à Maître Pascal, le faux que tu as usé est celui-ci, et le vrai que tu devrais user est celui-là. Ça n'a jamais été présenté. Que ce soit sur les réseaux sociaux, où on peut quand même monter à une certaine mesure de conspiration, on n'a jamais vu la fausse ordonnance. Maître Pascal apporte l'ordonnance originale. En version originale, si Maître Fataki ne l'a pas amené, certainement après ici je vais distribuer à la presse, l'ordonnance nommant Maître Pascal Niembo Muyumba et le reste des personnels du CEC. L'ordonnance
a été à l'époque signé par Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République. On pose la question, mais c'est où les problèmes? On n'a jamais compris qu'est-ce qu'on appelle le faux. Parce qu'en droit, on définit l'usage des faux. C'est lorsque vous avez un acte de faux dans votre poche, qui peut être un écrit. Dans ce faux-là, vous usez en posant les actes avec le faux. En ce moment, vous pouvez être poursuivi par le faux usage des faux. Mais on a posé la question, c'était quoi le faux? L'ordonnance originale a été présentée devant le juge. Mais c'est quoi le faux? La fausse ordonnance, on devrait l'avoir. On ne l'a jamais vue. Les jours où on vous présente la fausse ordonnance, je donne ma main à couper, on peut nous l'apporter. De ce côté-là, le magistrat était en difficulté. Il nous dit, ok, je pense, je reprends ces mots, on peut passer à l'autre fait infractionnel lui reprocher. C'est la malversation. La malversation, c'est quoi? C'est de quoi? De quel argent? Dans la plupart d'infractions reprochées à Maître Pascal, ce sont des actes commis par l'ancien directeur général, son prédécesseur. Lorsqu'il y a le jugement, je ne l'ai pas amené, de la Cour internationale de justice, vous savez, le Rwanda et la RDC étaient en conflit. Et à l'époque, je crois que c'était les 3 milliards que la RDC devrait bénéficier comme dommages et intérêts sur le préjudice causé pour exploitation illégale des ressources naturelles. Pascal Niembo n'était pas encore directeur général. Et cet argent est passé par DGDA. Et c'est l'État congolais qui devrait prendre cet argent pour récompenser. Ce n'était pas à un directeur général du CEC qui n'avait jamais vu cet argent. C'est la DGDA. C'est pour le fait de la DGDA qu'on interpelle le directeur du CEC. Mais voici la vérité parce que on doit être bref. Maître Pascal a fait arrêter plusieurs expatriés. Ici, j'ai la vidéo dans mon téléphone, je vais la distribuer. Pour avoir illégalement usé des ressources naturelles de la RDC. Pour les pays extérieurs, vous savez que la RDC a enrichi plusieurs pays. Et l'arrivée de Pascal Niembo, je vous rassure, à la tête du CEC, il y a beaucoup de circuits frauduleux des minéraux qui ont été bloqués. Et Pascal Niembo a fait venir plusieurs fois les camionnettes des matières premières traversant le Rwanda, l'Ouganda. Et on prend les matières premières, on les retourne par le parquet de la Gombe que vous connaissez. Mais si aujourd'hui on pose la question, c'est quoi le vrai problème? On n'a jamais vu. C'est seulement parce que les Rwandais qui sont ici, les expatriés qui vivent ici, en complicité avec les politiciens congolais, ont trouvé que Pascal Niembo était en train de gêner les intérêts collectifs des pilleurs de la RDC, du pays de Lumumba et de Mosée Laurent Désiré Kabila. C'était un homme à battre. Mais ils ont mal monté le coup en allant dans une démarche judiciaire. Je vais vous dévoiler un élément qui sera complété par Maître Fatak Tichik. Que lorsque Maître Pascal arrive au parquet, nous avons 3 révélations que je vais mettre à votre disposition. La première révélation, nous sommes ici dans la procédure du droit répressif congolais. Lorsqu'un détenu arrive, il ne peut être mis au cachot, dormir pendant les heures, que lorsqu'il y a un mandat d'arrêt provisoire lui imposé, lorsque le magistrat trouve qu'il y a des indices sérieux de culpabilité dans le chef de la personne. Maître Pascal a fait 2 jours au parquet près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe, sans un acte de détention, aucun acte juridique. Et jusqu'à ce jour où je vous dis, Maître Pascal Niembo est le seul détenu congolais qui quitte la RDC, qui quitte le parquet pour aller en prison sans un acte de détention. Jamais eu. On le prend à 5 h du matin dans un véhicule blindé, on l'amène à Makala, d'abord sans savoir les motifs réels, sans apporter de preuves, parce que la responsabilité des preuves incombait, c'est qu'il avait accusé. Et il n'était jamais face à ses accusateurs. Personne ne s'était jamais plaint. Seul
l'air que nous respirons qui s'est plaint du comportement. C'était une occasion pour moi d'interpeller d'abord le président de la République. Parce que le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, est venu de l'opposition. Et l'opposition, hier, le seul discours contre Kabila a été des arrestations arbitraires et illégales. Mais si la même chose devient récurrente, la même chose est reprise, même avec exagération, je m'étonne parce que je termine en plaçant un mot, que vous avez appris un coordonnateur national de la lutte contre la corruption, un service rattaché à la présidence de la République, arrêté en procédure de flagrance, n'a jamais été jugé selon le texte en la matière qui voudrait que parce que l'infraction de flagrance est définie en droit pénal congolais comme une infraction qui se commet ou qui est en train de se commettre. Vous avez vu, mesdames et messieurs de la presse, le vidéo de ces messieurs. Il n'a jamais fait la prison. Il n'était jamais allé à Makala. Un jour, il est sorti et il a pris du champagne chez lui, libre qu'il était. Et aujourd'hui, on ne sait jamais la suite judiciaire de cette flagrance de corruption d'un coordonnateur de lutte contre la corruption. On a vu ici dans ces pays parler de la milice de Kingabwa, une question pendante. On a vu l'inspection générale des finances décrier le détournement des fonds alloués à la gestion de la Covid-19. Le ministère de la Santé, l'équipe de la riposte, Douaté, on n'a jamais vu de poursuite. Mais je ne comprends pas, est-ce que l'état de droit doit être sélectif? Ça, c'est à l'intention du chef de l'État congolais, le président de la République. Nous n'allons pas ici faire le débat de la rue, mais nous devons soulever des questions qui touchent à l'avenir du peuple congolais. Parce que l'État n'existe presque plus et est en train de disparaître à cause de la gourmandise et de l'intempérance politique. Si nous voudrons être sérieux, excusez-moi, avec nous-mêmes, on a besoin de voir la clarté sur tous les débordements d'argent, avec des preuves. Mais on n'a jamais vu de preuves de Maître Pascal sur la prétendue corruption ou sur le prétendu détournement. Voilà pourquoi nous sommes venus dénoncer. Et que ces messages soient adressés à l'endroit des dirigeants congolais. Que le mandat d'un régime, c'est 5 ans renouvelable une seule fois. C'est terminé. Personne ne fait 100 ans au pouvoir. Vous pouvez avoir une petite portion de responsabilité. Sachez-le que nous avions vu les Mobutistes traversés par pirogue. Nous, on a vu. S'il faut faire disparaître l'ensemble de personnes, de convictions qui luttent contre les antivaleurs, nous sommes disposés à le faire. Et tous les Congolais iront en prison et ils sortiront après le régime. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le gardien de la nation, notre chef qui est censé nous protéger, nous tous, mais ne voit que protéger quelques-uns. Et nous autres, nous voyons exposés. C'est notre chef à nous tous. Il n'est pas le chef de l'UDPS, il n'est pas le chef du Bandundu, il n'est pas le chef du Kassa, il n'est pas le chef de l'Équateur. Il est le chef des Congolais parce qu'il a été voté par les Congolais. Voilà pourquoi, si ceci continue ainsi, passez-moi cette petite pathologie, l'ensemble des Congolais, la population congolaise est témoin de actes de liberticide, de démocraticide, les actes attentatoires à la dignité humaine, un directeur général en fonction, accroupi dans un cachot, sans un acte de détention, c'est horrible pour notre pays, parce que tel n'en veut pas. Voilà pourquoi nous continuerons aux jours à venir à projeter des actions de grande envergure pour en fait décourager cette pratique médiévale, révolue, que nous avions condamnée hier et qui doit être arrêtée. Voilà dans l'ensemble l'exposé de ce mécontentement qui va à l'endroit du chef de l'État, notre président de la République, qui va à l'endroit du pouvoir judiciaire, qui ne peut pas changer de camp, parce que je termine, le modérateur me fait signe. Ce n'est pas le pouvoir judiciaire qui a changé le camp, comme nous avons l'impression que hier le pouvoir judiciaire était à tel camp, aujourd'hui à tel autre camp. Mais nous voudrons voir que la justice qui élève une nation soit effectivement une justice au centre du pays, au centre, au milieu de l'Église. Mais sinon, je voulais rassurer le peuple congolais que comme candidat président de la République en 2028, nous ferons un effort, parce que nous le disons devant les caméras, de ne pas être n'importe quel président du monde. Les Congolais seront fiers d'appartenir à un État
Les Congolais seront fiers d'avoir un président de la République. Les Congolais seront fiers d'appartenir dans son pays, de vivre et d'être justiciable quand il faut et d'être acquitté quand il faut. Et mon serment sera le témoin de vous tous. Ainsi dit, je vous remercie. Voilà, les invités et toute personne partie prenante à cette conférence, en guise de la mission qui nous est présentement confiée, nous voulons vous rappeler ceci. Notre pays, la République démocratique du Congo, a une constitution qui constitue la loi fondamentale. Et dans celle-ci, à son article 1er, il est stipulé que la République démocratique du Congo, dans les limites de ses frontières à partir du 30 juin 1960, est un état de droit. Qui dit état de droit ne doit pas se confondre avec ces slogans mystificateurs qui est véhiculé à la longueur de la journée par certaines personnes. Non, c'est une impérative constitutionnelle. L'état de droit veut dire qu'il y a la primauté des lois sur toute autre considération. C'est les droits, c'est la loi qui doit être au-dessus de tout le monde. Et la loi ne doit être pas sélective, donc en faveur des uns et en défaveur des autres. Et par rapport à la présente conférence, je me fonde sur les articles 23 et 24 de la Constitution, si c'est évoqué. L'article 23 me confère, m'offre les prérogatives de pouvoir exprimer mes convictions et mes opinions. Mais aussi l'article 24 qui prône le droit à l'information. Tout Congolais a droit à l'information. Donc, tous les Congolais ont droit de savoir ce qui se passe autour du dossier de Maître Pascal Niembo. D'aucuns pourront dire que l'avocat ne peut pas dire un mot parce que l'instruction est secrète. Non. L'article 20 de la même Constitution stipule que ce sont les audiences devant les cours et tribunaux qui sont publiques, tandis que l'instruction devant les parquets est secrète. C'est-à-dire, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde ne doit pas prendre part à l'instruction qui s'opère devant les magistrats au parquet. Néanmoins, parce que les Congolais ont droit à l'information autour de ces dossiers, nous avons quand même un mot à placer quant à ça. Nous n'allons pas révéler tout ce qui a été développé devant les magistrats. Quelles sont les questions que les magistrats avaient posées à Maître Pascal Niembo, mais nous allons néanmoins tâcher à vous révéler l'essentiel de ces dossiers. Comme M. Louis-France venait de le dire tout à l'heure, qu'il y a des chefs d'infraction, soit des chefs d'accusation qui pèsent, soit qui pèseraient au conditionnel sur la personne de Maître Pascal Niembo, à savoir les faux en écriture et l'usage des faux, ainsi que la malversation financière, soit encore les détournements. Dans l'état des droits, la Constitution que je venais d'évoquer tout de suite, en son article 18 alinéa 1er, pose ce postulat que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation. Maître Pascal Niembo a commencé par être invité au parquet en date du 16 décembre 2020. À l'invitation lui lancée par les parquets, cela coïncidait avec les voyages qu'il devait effectuer pour les comptes du gouvernement congolais. Il devait voyager les 18. Et la date de sa comparution devant les magistrats coïncidait à la même date-là, c'est-à-dire les 18. Raison pour laquelle il va dépêcher son avocat. L'avocat arrive auprès du magistrat, il lui explique les mobiles de l'absence de son client. De commun accord avec le magistrat, Maître Pascal sera autorisé de revenir plus tard à l'issue de son voyage. Une fois rentré au pays, Maître Pascal va dépêcher son avocat pour que le magistrat lui fixe, cette fois-là, une date pour son audition. De commun accord avec le magistrat, parce que nous nous situons
pendant les périodes festives, un rendez-vous sera fixé pour plus tard. Le magistrat dira que non, nous devons attendre à ce que les fêtes passent. Après, nous allons vous inviter pour venir afin d'être auditionnés. Curieusement, contre toute attente, Maître Pascal ne sera pas invité comme promis, mais il fera objet d'un mandat d'amener. Maître Pascal va se rendre compte que ses droits n'étaient pas garantis. Il va formuler une demande. Il va faire ce qu'on appelle la demande du dossier en communication. C'est un droit reconnu à tout justiciable, à tout inculpé. Si vous ne faites pas confiance au magistrat, si vous voyez que l'instruction ne vous offre pas les garanties possibles, vous êtes à même de pouvoir solliciter ce que ces dossiers soient demandés en communication. C'est-à-dire que les magistrats hiérarchiquement supérieurs connaissent l'instruction de cette affaire, soit fassent encore les observations. Mais depuis que Maître Pascal a formulé cette demande, le parquet général a continué toujours à instruire le dossier, nonobstant la demande des dossiers en communication. Subitement, on va lui placer à l'amigo. Mais avant qu'il ne soit placé à l'amigo, on attendait à ce que le magistrat instructeur puisse rédiger son rapport à son chef. Et le rapport est rédigé à la clôture de l'instruction. Mais parce que ce jour-là, on n'avait pas clôturé l'instruction. Maître Pascal qui s'était présenté tout bonnement. En honnête monsieur s'était présenté, mais voilà qu'on va l'écrouer. On va lui placer sous map en l'absence de tout document intitulé mandat d'arrêt provisoire. Le magistrat nous dira qu'il n'est pas sous map parce que le chef est déjà parti, il n'y a pas de rapport. Mais pour sa sécurité, j'aimerais qu'il soit gardé un peu comme ça. On verra sa situation demain. Mais depuis quand on peut priver une personne de sa liberté de mouvement et de déplacement en l'absence d'une pièce de détention? C'est là où nous décrions, c'est là où nous clamons que l'état des droits ne peut pas être sélectif. L'état des droits doit se conjuguer dans son entièreté. Le chef de l'État n'a nullement l'intention de saper l'honneur de ce qu'il a prôné lors des campagnes, de tout ce qu'il a démontré aux Congolais qui serait un président qui va faire de l'état des droits son cheval de bataille. Mais pourquoi les velléités individualistes? Il y a des personnes mal intentionnées qui cherchent à instrumentaliser l'appareil judiciaire au point de pouvoir émietter les droits et libertés fondamentaux. S'agissant de l'infraction des faux en écriture, parce que l'instruction continue, je dois vous dire que par rapport aux faits, ce sont ces faits-là. On reprochera encore à Maître Pascal les faits, parce que je suis sur le plan des faits, ce qui lui a été reproché, parce que c'est son droit de connaître tous les faits, toutes les circonstances factuelles qui amènent les magistrats à considérer de l'existence ou non de l'infraction. Il existerait un décret-loi. Je vous rappelle que le centre d'expertise et d'évaluation et de certification des substances minérales semi-précieuses et semi-précieuses est un établissement public dont le statut se situe au niveau du décret-loi numéro 28/11 du 7 juin 2011. Mais cet établissement public, à son article, au niveau de l'article 38 du décret précité, on a énuméré les fonctions d'un directeur général. Lorsque le directeur général se comporte au-delà des missions lui confiées dans ces décrets, toute personne lésée, que ce soit un personnel de commandement, toute personne lésée peut saisir l'autorité pour lui faire comprendre que voilà, la décision dont vous venez de prendre lèse mes droits. C'est ce qu'on appelle les recours graciés. On ne peut pas, parce que le chef, le directeur général aurait décidé, aurait pris une décision administrative qui ne m'a pas plu, directement saisir le parquet disant que non, il a commis les fautes en écriture. Non.
si on est lésé par rapport à la décision du directeur général, on peut saisir ces derniers, soit encore on peut saisir les instances judiciaires, bien évidemment, après avoir saisi l'autorité hiérarchique par la voie du recours hiérarchique. Alors, il y a un monsieur qui, après avoir visualisé ces décrets, s'est rendu compte que le premier ministre de l'époque avait commis une erreur. L'article 38 ne reflétait pas, comment dirais-je, l'esprit de la loi, soit du décret numéro 08-009 17 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Dans ce décret, on avait conféré certains pouvoirs au conseil d'administration, dans ce sens que le directeur général, pour certaines décisions avant de prendre, devait se référer au conseil d'administration. Voilà maintenant que ce monsieur s'est rendu compte que Maître Pascal Niembo a pris une décision sans se référer au conseil d'administration. Ce monsieur va saisir le journal officiel, disant que voilà le décret qui régit, le décret portant statut du CSC actuel, dont fait usage le directeur général. C'est un décret qui comporte une erreur matérielle. En cela, je vous demande de pouvoir rectifier cette erreur. Encore que ce droit n'est pas reconnu à une telle personne. Lorsque le Premier ministre prend un décret, si le décret comporte une erreur, c'est toujours la même autorité qui doit revenir pour corriger cette erreur-là. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'acte contraire au droit administratif. Parce que le président Obilo Boko Senga Lelo, Atala Likambo, ya moto bakangi ye moko président azali na ngambo ya bamona Rwanda oyo lobi parce que nomination na yeuti pa ya moi monsieur Tshisekedi le fameux Hippolyte Kanambele Joseph Kabila qui est rwandais bolelo mboka na biso toyebi ke ba rwandais ne bazingi biso siko tango yoko senga aide moko epa ya mutu oyo azali mandaté epa ya bato wana est-ce que boko soit aide ou bien ezali nango ke bosaka ko tika ndeko la bino a souffrir na prison kaka pa. Merci. Violation ezali à niveau nini epindeni to senga suli sungi. S'il vous plaît. To poser ma question, to landa comme ça il nous Oyo. Bon. Maman oyo ezamboka na biso. Ata mukolo yoka kana mikolo ko yaka. Que Rwandais moko akokomaka président na mboka na biso, il faut koyebaka kolongwa congolais akokoma. Il faut espérer pour notre pays, il faut lutter pour notre pays, parce que zali kapata ya maître Pascal. Oh to sali conférence de presse. Bo baka mususu oyo balobelaka te, oyo batu bazali na capacité ya ko se tenir devant la caméra te. Eza combien? Ba congolais bazokanga ma combien? Oye kaka pona cash ne batio na makala. Combien? Combien de Congolais ont besoin de la biloko na bango? Vous voyez un général bâtonné, bapune ya mutu kamutu. Combien si on mona mutu un général a apprécié que nos copines na ye mutu tel azo zoyer atindi ba policier, bake bakangi akota makala parce qu'on a batako bela été. Combien? Voilà pourquoi quand il y a maître parce que les alliés juste illustratifs, c'est une façon de dire qu'il y a beaucoup d'abus au Congo et ces abus là seront dénoncés et continuellement dénoncés. Et s'ils ne prennent pas fin, il faut vous rassurer que nous avons répété que 2028 est année de redéfinition de la RDC. Définition de la devise de la pour le Congo. Et un. Tant qu'on a comme président, il faut code d'éthique et déontologie politique. Il y a des politique. Parce que politique a place, au lamour na tongo, na musala na yo, au gagné, aux maçons, au salaire maçonnerie. Aux mécaniciens, aux salaires mécaniques, aux comme politiciens. C'est le mot qu'on a en monde, on soit battu, on s'en politicien, profession. La place, monsieur, ça l'a raté. Et donc, après code d'éthique et déontologie politique, na la campagne entre présidents, il faut dicter française. Entre Bishop et candidat président. Après débat na RTNC, tout ça lui dicter. Au moment où on a 100 000, mais dicter au Katayo. Voilà. Merci. Voilà.